C'est faux. Aujourd'hui, beaucoup d'applications traitent des données de santé. En effet, une donnée de santé, c'est une notion qui est large au sens du RGPD. Par exemple, le nombre de fois par semaine où tu fais du sport, ta consommation d'aliments gras ou encore ton nombre d'heures de sommeil en moyenne peuvent être des données de santé. Et sachant cela, il est clair que bon nombre d'applications sur le marché traitent de telles données. Certaines applications te permettent d'encoder la nourriture que tu consommes chaque jour pour te fournir des recommandations nutritionnelles. D'autres applications calculent la distance que tu parcours sur une journée pour te dire combien de calories tu as brûlé. D'autres applications encore t'enregistrent pendant ton sommeil pour te permettre de savoir si tu ronfles, ce qui peut être un indicateur de maladie. Il est donc clair que ces applications permettent aux entreprises qui les développent d'en savoir beaucoup sur ta santé, mais aussi sur ton intimité. C'est vrai, le droit accorde une protection importante aux données de santé, qui sont des données sensibles. Concrètement, ça signifie qu'une application qui fournit des fonctionnalités comme celle dont on vient de parler devrait te demander ton accord, ton autorisation, qu'on appelle aussi consentement explicite, avant d'utiliser tes données de santé. Dans les faits, malheureusement, on constate encore souvent que les développeurs de ces applications considèrent volontairement ou par ignorance que les données qu'ils collectent via ces applications ne sont pas des données de santé. Et dans ce cas, ils peuvent utiliser ces données en se passant de ton consentement. En cas de doute, il est donc conseillé de regarder dans la politique de confidentialité de l'application, c'est-à-dire le document qui explique comment et pourquoi tes données sont utilisées. Et si tu constates que dans ce document, les termes données concernant la santé n'y figurent même pas, alors tu devrais être vigilant. C'est faux. La loi prévoit que ton médecin est soumis à une obligation de secret professionnel ou secret médical. Ça signifie que, sauf rare exception, il ne peut pas révéler des informations à ton sujet à quelqu'un. À l'inverse, les sociétés qui développent des applications de santé ne sont pas soumises au secret médical. D'ailleurs, en regardant les politiques de confidentialité de ces applications, tu peux constater que tes données sont souvent partagées avec de nombreuses autres sociétés, par exemple pour te fournir de la publicité. Autre différence, chez ton médecin, c'est toi qui décides ce que tu lui confies comme information. Une application peut, par contre, collecter des données à ton insu. Si, par exemple, tu parles pendant ton sommeil, une application peut savoir ce que tu as dit. Ton médecin, lui, ne le saura pas si tu ne lui dis pas. Au-delà de ces enjeux, bien que ces applications puissent être utiles, elles ne sont pas infaillibles. Par exemple, une application peut te donner des recommandations nutritionnelles qui sont erronées ou inexactes et elles ne seront pas vérifiées par un être humain.